Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Lundi, en prenant mon train pour venir à Québec, une dame me reconnaît, elle me parle de politique, d'économie, puis elle se confie. En 2023, son époux, après avoir lutté contre la maladie très rare de Huntington, qui s'attaque principalement aux gens dans la quarantaine et la cinquantaine, où il n'y a aucun traitement curable, a dû avoir recours à l'aide médicale à mourir après 3 demandes. Puis, j'ai offre mes condoléances, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Récemment, son fils, Simon, qui a vu son père dépérir au début d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour. À son anniversaire de 16 ans, apprend que lui aussi a le même diagnostic et le compteur part à ce moment-là. Simon a 16 ans, il sait que le pire s'en vient. Sa mère est quand même très forte et elle me dit, en Hollande, tout à fait récemment, son médecin lui apprend qu'il y a un nouveau traitement. 2 millions de dollars. C'est ça que ça coûte. Monsieur le Premier ministre, je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que j'ai l'homme le plus puissant du Québec devant moi. Qu'allons-nous faire pour Simon et les autres qui souffrent d'une maladie orpheline? Et Madame la chef, je vous rappelle que vous vous adressez à la présidente. La réponse du Premier ministre. Oui, Madame la présidente, c'est absolument triste ce qu'on apprend de la part de la chef de l'opposition officielle, doublement touchée, donc parents et enfants. Écoutez, évidemment, tout le monde va comprendre là, que je ne peux pas répondre à un cas précis comme ça sans avoir tous les détails. On sait que les traitements puis les médicaments qui coûtent très cher, il y a une partie de l'approbation qui vient du fédéral, il y a une partie qui vient du Québec. Donc, je vais prendre connaissance du dossier pour voir comment on peut faire avancer le dossier. Première complémentaire. Merci, Madame la Présidente. Le dossier, en fait, c'est cet adolescent, Simon. Simon n'est pas seul, il y a d'autres Québécois qui souffrent de maladies rares et orphelines. Le gouvernement a déposé en 2023 un plan québécois sur les maladies orphelines et rares. En mars dernier, le gouvernement fédéral a transféré 305 millions de dollars pour les maladies rares et orphelines. Il y a eu une demande d'accès qui a été faite, aucune réponse pour savoir où est l'argent. Est-ce qu'on peut avoir au moins un début de commencement de savoir où est l'argent? La réponse du Premier ministre. Oui, Madame la présidente, c'est un sujet qui est discuté entre les premiers ministres des provinces. Évidemment, il n'y a aucune province qui accepte automatiquement tous les médicaments, surtout les médicaments qui sont coûteux. Il faut voir c'est quoi les impacts et puis est-ce que ces médicaments-là sont vraiment efficaces. Évidemment, on discute ensemble avec le gouvernement fédéral de l'utilisation des sommes qui viennent du fédéral, mais je rappelle, Madame la présidente, que malheureusement, le fédéral contribue seulement 22 à tous les soins de santé. Donc, deuxième complémentaire. Je suis heureux de souligner la signature de l'entente avec le gouvernement fédéral pour les maladies rares qui représente plus de 300 millions de dollars, et ce, sans condition. Sans condition. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la Santé. Cet argent-là ne peut pas aller au fonds consolidé. Il est dédié à des gens qui en ont besoin. La demande d'accès, il y a eu un refus de réponse de Santé Québec et du ministère de la Santé. Moi, pendant ce temps-là, je n'ai pas juste Simon, j'ai d'autres enfants qui sont en train de souffrir. Alors, j'aimerais vraiment savoir où est cet argent. La réponse du Premier ministre. Oui, Madame la présidente, je peux déjà garantir à la chef d'opposition officielle que cet argent est en santé. On a actuellement beaucoup de demandes. Il y en a beaucoup des maladies orphelines. Il y en a beaucoup des nouveaux médicaments. J'ai même eu l'occasion de rencontrer des représentants de différentes entreprises pharmaceutiques au cours des derniers mois. Ils veulent tous
que leurs médicaments soient approuvés le plus rapidement possible. Il y a un comité indépendant qui existe au ministère de la Santé, mais je peux assurer la chef de l'opposition officielle que l'argent du fédéral est utilisé. Troisième complémentaire. La maman m'a demandé quelque chose auquel j'ai refusé immédiatement. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut mettre la maladie d'Huntington rapidement sur la voie rapide pour l'aide médicale à mourir? J'ai dit non. Pourquoi j'ai dit non? C'est parce qu'il y a maintenant un traitement à 75 de réussite. Alors, ça ne peut pas être une façon de répondre aux Québécois. On doit s'assurer que Simon et les autres enfants qui ont des maladies rares et orphelines aient droit à des traitements et ça ne soit pas réservé à ceux qui peuvent allonger le 2 millions et l'argent est au rendez-vous. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, je ne pense pas que ni la chef de l'opposition officielle, ni personne ici peut s'improviser expert pour choisir les médicaments qui sont couverts. Il y a un comité indépendant qui s'appelle l'INES qui examine toutes les demandes pour les médicaments et les traitements qui sont pour des maladies rares et choisissent celles qui sont les plus urgentes. Donc, laissons les experts faire leur travail.